Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Felicidades, Uruguay, Argentina y Paraguay. Mabrouk al Maghrib, parabéns Portugal, enhorabuena España, congratulations to Europe, félicitations à l'Afrique. Eh ben, la liste est longue, hein. C'est l'annonce à laquelle personne ne s'attendait hier. La Coupe du Monde 2030 de football aura lieu dans 6 pays différents sur 3 continents. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru. Bah oui, c'est un peu ça. Maroc, Espagne, Portugal seront les 3 pays co-organisateurs, mais avec en plus 3 matchs en Amérique du Sud, Argentine, Paraguay, Uruguay. Tout ça pour célébrer les 100 ans de la première Coupe du Monde qui s'était jouée là-bas en Uruguay. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, se réjouit d'une empreinte mondiale unique. Crete, Mauritania, then Transylvania, Monaco, Liechtenstein, Malta, and Palestine, Fiji, Australia, Sudan. Bon, par contre, pour l'empreinte carbone, on repassera. Ça reste quand même complètement en déphasage par rapport aux enjeux actuels et à l'urgence climatique. Et le football a un terrain de jeu qui est la planète elle-même. Et donc, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. Les associations comme Football Écologie France sont choquées parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même plus de 10 000 kilomètres entre les stades de Barcelone et de Buenos Aires en Argentine. Surtout qu'on apprend tout ça au moment où un observatoire européen de l'état de la Terre, Copernicus, alerte sur la hausse des températures. En 2023, on est déjà à plus 1,4 degrés de moyenne par rapport à la fin du 19e siècle. L'accord de Paris, signé par 195 pays il y a 8 ans, disait qu'il ne fallait pas dépasser les 1,5 degrés pour limiter les impacts du réchauffement climatique. Et hier soir, c'est autre chose qui a refroidi les supporters parisiens. Mais on s'est fait éclater. T'as vu les mecs en face? Ils avaient la rage, les mecs. Ils couraient, ils avaient la bave, ils avaient un public de folie. Si c'est pour passer les passes de poule et puis après se faire sortir, c'est pas la peine, qu'on en a marre. Ça fait pitié. Défaite 4-1 du PSG à Newcastle. Je plains Didier Deschamps, obligé de s'infliger le match du trio Mbappé, Colomwani, Dembélé. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Ça m'a pris d'un coup, d'un seul. Je suis désolé, je ne voulais pas faire ça. Le sélectionneur des Bleus doit annoncer tout à l'heure à 14h sa liste pour les matchs de la semaine prochaine contre les Pays-Bas et l'Écosse. Hier, c'est le sélectionneur de l'équipe de France de rugby qui a annoncé sa compo pour le match de demain contre l'Italie. Pas d'Antoine Dupont comme prévu, remplacé par Maxime Lucu au poste de demi de mêlée. Le capitaine du 15 de France se remet toujours de sa fracture au visage. Objectif, revenir pour le quart de finale. Une fac fermée pour cause de trafic de drogue. Ça se passe à Marseille où le président de l'université a pris cette décision radicale face à un climat selon lui d'insécurité devant les portes de la fac d'économie de gestion en plein centre-ville. Et cette décision impacte quand même 1500 étudiants. Ils vont nous faire des remarques, mon cœur, bébé, ils nous suivent. C'est vraiment très intimidant. Je dis pas que c'est normal, moi ça me fait pas plaisir. Mais il faut savoir que c'est un trafic de drogue qui dure depuis plus de 30 ans ici. Donc on va fermer la fac pour toujours, non. La préfète de police promet un renforcement de la présence policière devant la fac et demande au président de l'université de ne pas la fermer. Pas de réponse pour le moment. Dans le reste de l'actu, les Restos du Cœur confirment que pour la première fois de leur histoire, ils vont devoir refuser du monde dès le mois prochain. Trop de demandes dans le contexte de forte hausse des prix. Et puis je te parlais hier des punaises de lit qui deviennent un sujet politique. Le ministre des Transports parle effectivement de préoccupations réelles après sa réunion avec la SNCF et la RATP hier. Mais il alerte contre les fake news. La compagnie ferroviaire et les métros parisiens ont d'ailleurs assuré au ministre que malgré les signalements de voyageurs, ils n'ont pas trouvé de punaises ces dernières semaines. Allez, 1, 2, puis je termine par des pompes avec toi ce matin, parce que selon un organisme d'études qui travaille notamment pour le ministère des Transports, tu fais peut-être partie des 26% des 15-24 ans qui font de la musculation. Mon collègue de France Info, Adèle Belloumri, t'a peut-être croisé à la salle. C'est jour de PEC pour Bina et Samy, tous deux 18 ans. Bina, 18 ans, a un physique impressionnant. 115 kg et 1m95. Je m'entraîne 6 fois par semaine et mon jour de repos c'est le dimanche. Je sors des cours et j'y vais direct. Le culte du corps a toujours existé depuis l'Antiquité, explique Guillaume Vallet, professeur de sciences économiques à l'université de Grenoble. On est à un âge où on est en quête d'identité, de reconnaissance sociale. Les jeunes ont considéré que le corps, c'est la ressource la plus directement accessible pour transformer en capital et le faire savoir aux autres. Ouais, surtout le faire savoir sur les réseaux sociaux. Plus de 250 milliards de vues pour le hashtag GymTok sur TikTok. C'est quoi ça, c'est une nouvelle machine? Ça c'est un selfie maton. C'est pour te prendre en photo pour les réseaux sociaux quand t'as fini ton sport. Et c'est pour travailler quoi? Tes followers, ma gueule. Bon allez, pompe et abdos ce matin. Et pour se motiver sur la musique du nouveau Assassin's Creed Mirage qui sort aujourd'hui sur PlayStation, Xbox et PC.
C'était Léo de France Info. Allez, ciao.